Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le live de ce soir. Je voudrais vous partager quelque chose qui me semble tellement important quand on est en train de s'accomplir, de se réaliser, d'évoluer, de contribuer. Et pour ça, je vais vous parler du côté opposé. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui procrastinaient, qui temporisaient, qui remettaient constamment à demain ce qu'elles avaient à faire parce qu'elles ont peur. Peur du jugement des autres, peur de l'échec, peur de la réussite, peur de ne pas prendre la bonne décision, peur de... peu importe, toutes les peurs que vous voulez. Et du coup, la peur déclenche le système de survie. Et le système de survie, il a 3 réflexes: la fuite, le combat et faire le mort, donc l'état de sidération. Donc quand on est dans ces états-là, forcément, on ne se réalise pas. Mais ce qu'il y a de terrible, en fait, dans ce phénomène-là, de temporisation, de procrastination, c'est que, en fait, chaque soir où on n'a pas fait ce que l'on sait que l'on doit faire. Et quand je parle de ce que l'on sait que l'on doit faire, c'est pas quelque chose qui est imposé par l'extérieur, ok? Notre réalisation, elle dépend pas des autres. Elle dépend pas de ce que les autres nous disent de faire. Elle dépend de ce que l'on sait que l'on doit faire. Comme si ne pas faire était un manque d'amour pour soi. Parce que notre mission ici sur cette terre, c'est d'évoluer et de contribuer. On est venu pour évoluer et contribuer. Donc du coup, quand vous vous dites « Ok, j'aimerais bien lancer un programme en ligne, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien lancer tel accompagnement, j'aimerais bien me former au coaching, j'aimerais bien acheter une maison à 1 million d'euros. » Peu importe en fait quels sont vos désirs et vos aspirations. Et j'ai bien dit acheter une maison à 1 million d'euros parce que j'ai eu cette discussion avec une de mes clientes et du coup, c'est comme « Mais oui, mais pour qui je me prends de vouloir une maison à 1 million d'euros ?» Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas dans ton chemin de vie? Qu'est-ce que t'en sais qu'en faisant ça, tu vas pas inspirer d'autres personnes à le faire? C'est pas à propos de la maison à 1 million d'euros. Tout le monde s'en fout là. Il y a personne qui a besoin d'une maison à 1 million d'euros. Ok? Mais chez certains d'entre nous, il y a un rêve comme ça, une maison à 1 million, parce que ça représente, ok, j'aimerais avoir une maison de 200 mètres carrés. J'aimerais avoir une dépendance à côté pour recevoir, pour animer mes ateliers, blablabla, blabla. Peu importe ce que c'est. Donc c'est très important de vraiment comprendre ça et de respecter les rêves de chacun. Parce que c'est très facile d'aller juger les rêves des autres. Oh, ça va, t'as pas besoin de maison à 1 million. Ok, peut-être toi, t'en as pas besoin, elle non plus. Peut-être que toi, t'en as pas envie ou que tu t'autorises pas. Mais elle en a envie. Et puis, elle a le droit d'aller réaliser tous ses rêves. Ok? Donc, quand on s'autorise pas, première étape, quand on s'autorise pas à avoir ses rêves, ben on va pas à la rencontre de ces rêves-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait qu'on doit faire des choses quand on s'autorise, quand on commence à avoir envie de se réaliser, avoir envie de lancer une offre, avoir envie de quelque chose, qu'on ne le fait pas. En fait, c'est un manque d'amour pour nous-mêmes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces moments-là, si vous voulez la preuve de ce que je raconte, c'est que quand vous temporisez toute la journée, vous allez vous coucher, vous ne ressentez pas de la satisfaction et de la gratitude pour vous, pour les autres, pour le monde, pour tout ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous avez réalisé, les moments extraordinaires que vous avez vécus aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes en train de survivre, ok, vous êtes dans vos peurs, ok, mais vous n'êtes pas en train de vivre. La vraie vie se vit dans le fait de s'accomplir et de se réaliser soi-même. Ok? Ça, c'est la première chose. Quand on ne ressent pas cette satisfaction, on va rentrer dans des boucles d'anxiété, pour certains de déprime. Et on va avoir notre estime de nous qui va dégringoler chaque jour un peu plus. Puis moins on fait, plus on doute qu'on est capable de faire, moins on va faire. Et plus on va rentrer dans un cercle vicieux, on va s'aimer de moins en moins, être de moins en moins satisfait de qui on est, s'accomplir de moins en moins, finalement se réaliser de moins en moins. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes, à ce moment-là, se mettent à renoncer. Elles pensent que c'est pour les autres, puis elles vont critiquer ceux qui ont ce qu'elles aimeraient, qui font ce qu'elles aimeraient aussi. Puis elles vont essayer de dissuader toutes les personnes autour de faire ça en disant « Tu sais, c'est difficile, j'ai essayé, j'ai pas réussi, c'est une arnaque, nanana. » Ok? La vérité, c'est juste que elles s'aiment pas assez pour aller se réaliser. Puis c'est pas une fatalité.
c'est juste de prendre conscience que s'aimer soi-même, c'est la chose la plus importante pour réussir. Pour réussir, il faut apprendre à s'aimer soi-même, arrêter d'avoir les antennes à l'extérieur, les mettre à l'intérieur constamment pour savoir ce qui est bon pour nous. C'est pas parce que notre mentor entrepreneur, par exemple, elle veut s'acheter une maison à 1 million que nous, on doit absolument s'acheter une maison à 1 million. Non, c'est vrai pour nous, juste si ça vibre pour nous. C'est tout. Mais ça, pour reconnaître ça, il faut être centré sur soi. Puis il faut s'aimer dans le sens où il faut aller vraiment honorer qui on est à chaque instant de notre vie dans tout le processus. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous êtes couché ou hier soir vous vous êtes couché avec un sentiment d'insatisfaction à propos de qui vous êtes, à propos de ce que vous faites, à propos de votre vie, peut-être de votre relation de couple, peut-être de votre maison, j'en sais rien. Mais ce sentiment d'insatisfaction, il vous invite à aller réaliser les choses qui sont importantes pour vous et à comprendre que c'est pas d'être prétentieux, d'avoir des rêves. Déjà ça, la prétention, ça n'existe pas, c'est un jugement. Et un jugement est par nature complètement faux, puisque c'est une projection. Ça n'existe pas, ça c'est des considérations de l'ego humain, c'est tout. Chaque âme est sur son chemin en train de se réaliser. Puis certaines personnes utilisent certaines façons de vivre ou de se présenter que d'autres vont interpréter comme de la prétention. Mais certains vont interpréter ça comme de la prétention, d'autres comme de la confiance en soi, d'autres comme j'en sais rien. Mais toutes ces interprétations ne définissent pas la personne qui serait soi-disant prétentieuse. Elles définissent juste toutes les zones d'ombre que vous avez et que vous projetez sur l'autre. Donc la prétention, je le répète, n'existe pas. Puis vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, Sandrine? Je vais vous dire, ok. Juste, ok, je m'en fous, pensez que je suis prétentieuse. J'en ai rien à cirer. Parce que pour moi, dans mon univers, la prétention, ça n'existe pas. Et puis si être prétentieux, c'est croire en soi, croire en ses rêves, s'aimer, aimer les autres, évoluer, contribuer, ben alors dans ce cas-là, je suis ravie d'être prétentieuse. Voilà. Pourquoi je vous partage ça? Je vous partage ça parce que du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu les aventures de ces derniers jours, vous savez que toute cette semaine, j'étais en immersion avec mes Dharma Coach et que jeudi, ils ont eu la certification qu'on a célébrée. Aujourd'hui, c'était une journée privée avec ceux qui restaient, dans lequel vraiment on se concentrait sur « Ok, t'en es où dans ton entreprise? C'est quoi le prochain palier que tu dois passer ?» On a beaucoup travaillé notamment le rapport à l'argent et pourquoi est-ce qu'on s'interdit certaines sommes d'argent. Ça, c'était génial. Puis ça vient soutenir cet endroit dans lequel je suis en ce moment avec Riche et Puissante. Puis Riche et Puissante, pareil, c'est une expérience extraordinaire pour moi, pour les personnes qui sont dedans aussi. Ça fait 2 jours que j'y suis pas, donc si vous êtes dans Riche et Puissante demain, je reviens prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, comment ça se passe. Mais je lis vos messages et je suis ultra fière de vous, de votre parcours, de votre engagement. Je suis ultra heureuse de voir que le programme vous plaît, que ça apporte des déclics à chaque audio quasiment. Et que voilà, que ça vous sert. Donc voilà. Donc je termine cette semaine d'immersion avec mes Dharma Coach, de certification, de journée comme un peu VIP. Cette semaine aussi où, en plus de l'immersion, tout ça, j'avais à délivrer mes audios dans Riche et Puissante. Et je me sens juste ultra satisfaite et ultra apaisée dans la justesse. Et c'est juste trop bon d'être là. C'est-à-dire que je suis fatiguée mais je suis pas épuisée. Puis je suis plus dans la relâche, vous voyez, que dans l'excès où je suis allée en excès. Pourtant, j'ai pas pu faire la sieste depuis 3 jours. Parce que c'était juste pas possible au vu de comment le temps a défilé. Donc ce week-end, je vais faire la sieste, je vais rattraper un petit peu tout ça. Et voilà, et j'ai mon bidou qui a poussé cette semaine. De ouf, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 semaines, ça se voyait à peine que j'étais enceinte. Genre les gens se demandaient, ok, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a des flatulences? Et là, ça commence à se voir. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Puis c'est cool aussi parce que pour ceux qui suivent vraiment tous les lives, là, vous savez que le désir de maternité, le fait de s'autoriser à devenir mère, etc., ça a été vraiment un travail pour moi. Et c'est ok. Et puis c'est là où on se rend compte que comme si vous avez ne serait-ce qu'une petite envie de devenir maman et que vous vous dites, ok, si j'ai pas d'enfant, je n'aurai pas le sentiment d'être pleinement accomplie. Ça veut pas dire que tout le monde doit en avoir, d'accord? Mon message là, il est pour les personnes qui
sont là où j'étais et uniquement pour celle-là. Puis si ça sert d'autres personnes, je suis ravie, mais j'ai pas le désir d'emmener qui que ce soit ou que ce soit. Chacun a son chemin, voilà. C'est juste que moi, ce qui me retenait de devenir maman, c'était des peurs, c'était un manque d'autorisation. Et je suis très heureuse de ne pas avoir pris mes décisions par rapport à ça, d'avoir travaillé ce qu'il y avait à travailler. Et puis j'ai commencé cette... Je vous ferai pas un live, peut-être une vidéo, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais faire ça, mais un partage en tout cas, juste pour que s'il y a d'autres personnes qui vivent ce que j'ai vécu, elles sachent qu'elles sont pas seules et qu'elles sachent que tous les potentiels sont ouverts et qu'elles sont libres de décider absolument tout pour elles. Tout ce qui est bon pour elles. Si c'est de pas devenir mère, c'est de pas devenir mère. Si c'est de s'autoriser à devenir mère, si c'est de rester dans le flou, enfin bref, tout est absolument ok. Mais bref, je suis hyper heureuse et reconnaissante envers moi pour le chemin que j'ai fait, pour le travail que j'ai fait. Et cette grossesse, je ne l'ai pas démarrée en me disant ça va être extraordinaire, je suis tellement heureuse d'être maman. Enfin, j'ai pas du tout commencé les choses comme ça. C'est le processus finalement des 9 mois qui est extraordinaire. Et juste de se connecter à ça, puis juste de faire confiance à son corps, c'est juste extraordinaire tout ce qu'on vit. Puis la grossesse est extraordinaire aussi pour réduire le voile entre le conscient et l'inconscient. Donc il y a plein de trucs qui descendent. Et voilà. Et du coup, je me sens plus que jamais épanouie de tout ce que je fais dans ma vie professionnelle, de toutes mes contributions, de tous mes choix dans ma vie personnelle et de tout ça. Et voilà. Et ce soir, j'avais juste envie de vous partager ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des moments de grande tension dans ma vie d'entrepreneur, des moments de stress, des moments où je me mettais la pression, tout ça. Et je suis très contente aussi d'avoir pris ce chemin, d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité et de faire en sorte que ça, ce soit ma réalité, de le décider. De décider que j'allais croire ce truc-là et que ce truc-là allait devenir ma réalité. Rappelez-vous que la différence entre vous et ceux qui ont ou vivent ce que vous voulez vivre. Hello Kalita, bienvenue dans ce live. Je suis en train de clôturer, donc je suis arrivée un peu tard, mais ça me fait très plaisir que tu sois connectée avec moi. La différence entre là où vous êtes aujourd'hui, puis là où vous avez envie d'être, ou la vie que vous avez envie d'avoir, c'est juste que les personnes qui ont déjà ce que vous voulez sont des personnes qui ont plus de certitude à propos de ce que vous voulez. Et votre job, quand vous démarrez, c'est pas d'avoir des certitudes, c'est juste d'avoir des croyances. C'est juste de croire que c'est possible pour vous, de vous autoriser que c'est possible pour vous, puis de croire que c'est possible pour vous, et de renforcer ce truc-là pour que ça devienne une certitude. Puis quand ça devient une certitude, ça se manifeste, ok ? Et vous allez avancer, et ça va devenir de plus en plus vrai. Et puis, à un moment donné, vous allez passer une semaine intense sans être épuisé. Et juste en étant ultra reconnaissante de tout le travail que vous avez fourni. Par exemple, là, dans mon cas, la Dharma Coach School a démarré en novembre 2022. Puis elle se termine en juin 2023. Puis c'est une promo extraordinaire. J'ai encore amélioré l'expérience. Puis l'expérience d'après sera encore meilleure parce que j'ai pris les feedbacks de mes Dharma Coach pour encore améliorer ça. Donc ça, c'est cool. C'est fait, je suis allée jusqu'au bout. L'assertif est donné, etc. Et puis tout ce qui a accompagné ce processus-là, toute cette année, extraordinaire. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je peux partir vous parler pendant longtemps. Il est 1h53, je vais aller me coucher. et puis voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit hashtag replay quand vous arrivez jusque-là parce que c'est quand même extraordinaire. Et puis j'aime bien savoir qui se connecte à l'énergie de ce live. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye.